Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia de la chaîne Mom of Two et de l'Instagram Mom of Two Panda. J'ai ouvert il y a peu un petit groupe Facebook pour qu'on puisse partager ensemble qui s'appelle le petit monde de Mom of Two et je vous laisse nous retrouver pour nous présenter toutes vos belles cousettes. Donc on est sur la deuxième partie de mon podcast couture super XXL où je vous présente donc beaucoup de cousettes. Et c'est reparti, donc là on va surtout parler des cousettes pour mon fils et pour mon chéri, sachant qu'il y a aussi quelques petites cousettes pour ma fille et moi. Enfin une petite cousette pour ma fille et moi, vraiment petite cousette. Donc comme je vous l'avais dit lors de la première partie de ce podcast, on est parti pour Pâques avec mon chéri et nos enfants en Espagne. Et du coup je m'étais dit pourquoi pas nous coudre des bobs. Non, je me suis pas dit ça comme ça. En fait, j'ai acheté pour mon chéri un patron chez la marque de patron Les Beaux Gosses. Et j'ai vu qu'ils avaient un modèle de bob, donc le touriste, en version gratuite. Et j'avais plein de petites chutes de tissu. Et du coup, je me suis dit, franchement, pour partir en Espagne, ça va être super sympa d'avoir tous un petit bob. Parce que mon chéri, lui, met tout le temps des casquettes. Il a quand même une peau un peu de roux et il a souvent, facilement le nez qui saigne et tout ça, donc il met beaucoup de casquettes, il est très sensible à ce niveau-là. Mon fils c'est pareil, ma fille c'est un petit bébé, donc forcément elle porte des chapeaux ou des casquettes. Et moi j'ai énormément de mal à porter des casquettes, je trouve tout le temps que ça me serre la tête, ça me fait transpirer et tout, et donc je me suis dit on va essayer le bob, on verra bien, peut-être que ça marchera, peut-être que enfin j'arriverai à garder quelque chose sur ma tête autre que qu'une casquette ou voilà, parce que ça j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Je le fais parce que parfois il y a énormément de soleil, clairement si je veux pas me choper des migraines en fin de journée, j'ai pas le choix, mais bon voilà, c'est pas un grand confort. Donc d'où l'histoire de tous ces bobs, donc là on les voit pas trop, ils sont un peu cachés, mais en gros, donc pour, hop si je les mets à l'endroit, pour mon chéri et mon fils, je leur ai fait un petit duo, hop c'est pareil, ils les ont tous mis à l'envers, c'est incroyable, je leur ai fait un petit duo père-fils, donc Avengers. Alors autant vous dire que mon fils il était ravi d'avoir un bob Avengers, il l'a pas lâché de tout le week-end, franchement aucun problème pour lui faire mettre son bob, alors que d'habitude pour mettre des casquettes c'est toujours la guerre, si vous avez des enfants vous le savez sûrement. Là le bob Avengers, pas de problème, il l'a mis avec grand plaisir. En plus je pense, un peu comme moi, franchement les bobs c'est hyper agréable à porter, c'est hyper léger, on le sent pas sur la tête et je pense que ça a joué pour beaucoup dans le fait qu'il l'a beaucoup porté. Et puis Avengers forcément, mon fils il a presque 5 ans, alors on lui a jamais montré les dessins animés d'Avengers, mais bon voilà, comme tous les enfants il connaît forcément Hulk machin et tout, et voilà, il adore. Est-ce que c'est un enfant exceptionnel? Je ne pense pas, je pense qu'ils sont tous pareils. Et du coup pour son papa, voilà, il me restait, j'avais beaucoup de tissus Avengers, et donc je lui ai fait le même. Bon, mon conjoint franchement il aime bien les Avengers, mais bon il était un peu plus mitigé sur le motif, mais bon il l'a mis aussi avec plaisir. En vrai il s'en fout un peu de sa dégaine, donc il n'y a pas vraiment de problème pour lui. Je vous ai pas montré, mais ils sont entièrement doublés. Et du coup au niveau de cette partie là, alors je sais plus exactement comment ils appellent ça, mais voilà, de cette partie j'ai mis du thermocollant épais. Et au niveau de cette partie là, ils disent que c'est pas obligatoire de mettre du thermocollant, mais j'en ai quand même mis, mais du fin, pour que voilà, pour que le bob ait quand même une bonne tenue, vous voyez, qu'il soit pas complètement tout affaissé. Pour ma petite pépette, je lui ai fait donc cette version. Donc dessus c'est des petits motifs kawaii. Alors franchement je pense, ça fait longtemps que je regarde plus Pokémon, mais je pense que c'est un tissu Pokémon, parce que j'ai l'impression de reconnaître certains des Pokémon.
Mais à la fois je suis pas totalement sûre et puis à la fois ça fait très kawaii. Vous voyez, ça fait très kawaii machin. Enfin bon bref. Donc voilà. Donc du coup je lui ai fait cette petite version pour elle. Et pareil franchement, alors il lui est un poil grand. Donc du coup quand on lui mettait, on le retroussait, vous voyez comme ça. Un peu comme un petit chapeau quoi. Il lui est un petit peu poil grand, mais bon c'est pas grave, ça lui fera tout l'été, puis ça le fera peut-être l'été prochain aussi. Et franchement c'est pareil, au début elle voulait pas le mettre évidemment, hein, c'est un bébé de presque 2 ans, donc elle voulait pas mettre le chapeau. Je pense que encore une fois c'est pas la seule. Et puis au final après quand on arrivait à lui mettre, je pense qu'au final elle l'oubliait. Il y a juste des fois comme il était un peu grand, il lui tombait un petit peu sur les yeux, et donc là c'est là où ça l'énervait, où elle a enlevé. Mais sinon si on lui mettait bien et que ça lui tombait pas dessus, je pense qu'elle l'oubliait. Voilà, encore une fois c'est hyper léger, donc il n'y avait aucun problème. En tout cas c'était bien plus simple de le lui mettre que de lui mettre des casquettes. Et pour moi donc je me suis fait donc cette version. Hop, donc j'ai repris la double gaze que j'ai utilisée donc pour la blouse d'une et mini d'une que j'ai fait pour ma fille et moi. Et sur le dessus, hop, j'ai pris un tissu avec des petits pandarous. Franchement c'était la même couleur que la double gaze, et j'aimais bien ce côté, mettre ce petit accent sympathique sur le dessus, sachant que voilà ça se voit pas trop, mais ça faisait un petit truc rigolo, et voilà. Et je trouvais qu'avec les bobs c'était sympa de faire un petit truc rigolo. Et donc voilà ce que ça donne. Donc franchement, alors je vous l'accorde, hein, le bob c'est pas le style forcément par excellence. Ça fait très touriste, mais c'est hyper agréable à porter. On peut le relever ici pour un style encore plus touriste. S'il n'y a pas trop de soleil, qu'on veut juste se protéger un peu, on le met comme ça. Franchement j'adore. Je sais que ça me fait une tête très rigolote, j'ai pas du tout une tête à chapeau, mais bon, j'aime beaucoup. Je l'ai vraiment porté du début jusqu'à la fin du week-end. Si j'avais pu le porter en dormant, je l'aurais porté en dormant. Et voilà, je l'aime beaucoup, franchement, je trouve ça super. Et le modèle est gratuit sur le site des patrons Les Beaux Gosses. Allez-y, franchement il y a plein de tailles. Moi j'ai pas du tout retouché les tailles ou quoi que ce soit, c'est vraiment toutes les tailles du patron qui sont déjà comprises dedans. Et sachant que j'ai fait une taille à chacun de nous, alors j'ai dû recopier les 4 tailles. On n'aurait pas pu avoir 2 personnes qui font la même taille, non, tout le monde fait une taille différente, donc voilà. Mais ça se coud hyper vite, c'est hyper simple et c'est hyper cool. Ensuite, alors je suis désolée, celui-là il est pas très propre parce que je sais pas, il s'est évadé quand j'ai fait la lessive hier. Je l'ai pas trouvé, donc vous le verrez un peu sale. Donc c'est un jogging pour mon fils. Bon, mon fils il met beaucoup de jogging, franchement il est petit, c'est hyper confortable, ça va très bien pour les petits garçons. Donc petit jogging, alors j'ai pris le modèle du livre de Les Lucifer qui est normalement pour filles, le jogging rose que je vous avais présenté la fois dernière. J'ai pris le même patron pour mon fils, franchement c'est un jogging, je pense que fille ou garçon ça change pas énormément de choses. Donc pour lui par contre je lui ai fait les petites poches. Et voilà, je crois que je lui ai fait la taille 8 ans. Donc au niveau des jambes c'est encore un peu grand, mais on retrousse un peu en bas. Et franchement au niveau de l'élastique de taille c'est nickel. Tout le reste est nickel. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo. Vous remarquerez que sa petite sœur a adoré ses poches. Donc voilà pour le petit jogging. Et je pense que je vais pouvoir lui en coudre encore pas mal parce qu'il grandit vite et que le jogging, mine de rien, ça se trouve facilement quand on est un enfant de 5 ans et qu'on se jette sur les genoux dans la cour de récréation. Donc voilà, je pense que j'ai du boulot au niveau des petits joggings. Ensuite, je lui ai cousu donc ce pull, ce sweat dirons-nous, avec la petite capuche ici. Donc vous remarquerez sûrement que c'est le même modèle que pour ma fille. Donc c'est un modèle gratuit de chez Brandy & Twig, le Scuba Wood raglan. Donc là j'ai fait vraiment la version simple, j'ai pas fait la poche de devant parce que franchement je trouve que le tissu il est déjà assez chargé, puis ça aurait été dommage de mettre une poche, vous voyez, on n'aurait plus vu les jolis dinosaures, donc je l'ai pas mise.
J'ai doublé la capuche, j'avais vraiment pas pris beaucoup de métrage de ce tissu là, donc j'ai doublé la capuche en noir, mais bon au final c'est pas plus mal franchement. Et voilà, et il est trop beau. Le tissu c'est un French Terry qui vient de chez Glitter Puppy. Et mon fils il l'adore, il le trouve vraiment trop magnifique. Il lui est un peu grand, je lui ai cousu en 8 ans. Parce qu'il a franchement assez de vêtements pour maintenant, donc je me suis dit qu'on allait voir pour la taille au-dessus plutôt que de coudre une tonne de vêtements pour maintenant alors qu'il en a assez. Et désolée, il y a mon petit toutou qui pleure derrière la porte. Et du coup voilà, il l'adore. Et même s'il lui est un peu grand, bah, il veut quand même le mettre maintenant, hein, vous vous en doutez, parce qu'il adore ce tissu. Donc voilà. Voilà. Et du coup dans la même optique donc de lui préparer des vêtements pour la taille supérieure, puisqu'il a assez de vêtements pour maintenant, mais du coup il grandit quand même très très vite. Et donc il va bientôt falloir passer à la taille au-dessus. Je lui ai cousu 3 t-shirts Gaston. Donc le premier que voici. Donc c'est un panneau de tissu qui vient de chez Le Petit Lapin Rouge. Je vous avais déjà présenté dans mon tout premier podcast. En fait le panneau venait avec 3 panneaux, vous voyez. Et donc j'en avais cousu un que je vous avais présenté lors de mon premier podcast. Et donc là j'ai cousu les 2 autres. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Voilà, donc toujours des dinosaures. Je l'ai marié avec du tissu jersey moutarde, je trouvais que ça allait bien. Bon, déjà avec le bleu ça tranchait bien. Et puis en plus il y avait quelques petits détails de cette couleur là dans les tissus. Donc je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Pour ces deux là. Et ensuite je lui ai cousu un autre panneau. Donc celui-ci. De chez Glitter Puppy aussi. Hop, le dos est comme ça. C'est pareil, c'est le patron Gaston, donc de chez Petit Patron. Franchement ce patron c'est l'idéal pour les petits t-shirts, surtout de garçons. Alors moi j'en ai cousu plein pour ma fille aussi, hein, mais pour les garçons franchement il est simple et efficace, rapide à coudre. Il est parfait. Voilà. Et pareil, donc je vais cousu la taille au-dessus, donc 8 ans. Donc là, vous verrez sur les photos, c'est un peu grand, hein, franchement, enfin un peu, beaucoup même. Alors, nous avons été coupés par un petit problème de batterie. Puis ensuite, je suis allée amener mon fils au tennis. Du coup, la fin de cette vidéo va être un peu entrecoupée, mais c'est pas grave. Du coup, hop, j'ai cousu pour mon chéri le t-shirt Bohème de chez Gaël & Sue. Dans un jersey bleu foncé. Et donc bon, normalement c'est des boutons qu'il y a ici. Là j'ai mis des boutons pression cam là, bleu ciel. Voilà. Hop, pour amener un peu de peps à ce modèle. Alors je suis désolée, il est un peu froissé parce qu'il sort du lavage. Et voilà, donc avec un empiècement ici au dos. Et il l'aime bien, il l'aime beaucoup même. Il y est très bien dedans. Et c'est parfait. Et donc maintenant, je vais juste vous présenter quelques tissus que j'ai commandés dans 2 boutiques différentes. Et que je vais coudre très prochainement. Donc vous verrez sûrement dans les prochains podcasts. Donc tout d'abord, il y a ce super jersey dinosaure. Que j'ai acheté donc dans la boutique Le Petit Lapin Rouge. Et bon voilà, franchement super sympa. Ensuite on a, j'essaye de vous montrer un petit peu dans l'ordre. Donc j'ai acheté un panneau, hop, pour moi, hop là, avec un zèbre. Je sais pas si vous verrez bien, j'espère. Et donc voilà, il est comme ceci. Donc chez Le Petit Lapin Rouge également. J'ai pris un petit jersey comme ça qui était assorti donc avec le panneau zèbre. Donc j'ai pris un petit métrage de ce tissu en plus assorti
pour, voilà, pour pouvoir un petit peu jouer avec des petits empiècements et tout ça. Donc on verra, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, même si j'ai une petite idée en tête. Mais je me suis dit que ça serait toujours utile. Et ensuite, hop là, j'ai pris donc chez Avril Fabric ce superbe jersey. Alors c'est un jersey un petit peu particulier puisque c'est un jersey effet jacquard. Et franchement il est super beau. Alors c'est pas du coton, hein. C'est du polyester, mais j'ai adoré, franchement le design de ce tissu est vraiment très très beau. Et donc voilà, donc j'ai déjà une idée en tête sur ce que je vais faire avec ce joli jersey. Donc voilà pour les petits tissus que j'ai achetés pour mes futures créations. Donc au niveau des prochaines vidéos, ça va être un petit peu compliqué parce qu'au mois de mai, nous prenons nos vacances avec mon chéri et je pars aussi pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma belle-sœur. Donc je ne sais pas encore vraiment comment ça va se dérouler au niveau des vidéos. Ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de vous faire un podcast couture avant de partir. Il y aura aussi une vidéo podcast couture spéciale pour tout ce que j'aurai cousu pour le mariage. Donc celle-là je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'elle sortira parce que le mariage c'est le 1er juillet, donc il y a de fortes chances pour que je termine certaines cousettes prévues pour cet événement en juin. Donc voilà, ce sera pas forcément tout de suite, mais c'est une vidéo qui est prévue. J'ai aussi comme idée de vous faire une vidéo, alors ce sera pas vraiment couture, mais avec mon chéri, on a l'habitude de partir en vacances et à l'étranger avec de petits bagages parce que voilà, on a quand même 2 enfants, donc on n'a pas envie de se surcharger d'affaires. On a déjà les 2 enfants à gérer, si en plus on a 14 000 sacs, c'est pas possible. Donc voilà, donc on part souvent très léger. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ce qu'on prend en vacances, voilà, sur comment on fait nos valises, surtout que cette année, bah, du coup je pense qu'il y aura beaucoup de vêtements que j'aurai moi-même cousus pour partir en vacances, ou juste des vêtements que je vous ai déjà montrés. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je ferai aussi des vidéos, alors là ça n'a pas du tout rapport avec la couture, mais voilà, si vous regardez un petit peu sur ma chaîne YouTube, les premières vidéos que j'avais fait, en fait j'avais commencé ma chaîne YouTube quand on est parti en vacances avec ma fille pour son premier voyage, pour le premier voyage de ma fille. J'avais commencé à faire des petites vidéos chaque jour de notre voyage pour que notre famille, à la base c'était uniquement pour notre famille, pour qu'elle puisse nous suivre. Donc je vais continuer ces vidéos là, et comme j'ai pas envie d'ouvrir 15 chaînes YouTube, bah, je le ferai ici. Donc vous verrez sûrement ces vidéos passer, vous pouvez nous suivre, vous verrez nos cousettes portées, vous verrez aussi bah, du coup notre voyage, si ça peut vous intéresser. Et j'essaierai quand même de vous poster, de préparer en amont des vidéos couture pour pouvoir vous les poster aussi pendant nos vacances. Voilà, donc à voir un petit peu comment tout ça va s'organiser. Je sais pas encore exactement, je sais pas encore si j'aurai assez de contenu podcast couture parce qu'on part quand même 3 semaines, donc si je veux avoir assez de contenu pour faire des podcasts couture, il va falloir que je coupe beaucoup et je sais pas, donc voilà, on verra. En tout cas, je ne vous oublierai pas, je serai en vacances, mais je serai toujours là quand même. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces, franchement ça me fait chaud au cœur et c'est hyper encourageant. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!